Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau aux pommes et à la crème pâtissière. Vous allez voir, la crème pâtissière, nous allons la faire d'une façon très rapide et très facile. C'est un gâteau qui est très gourmand, très beau à voir, hein, très joli malgré la simplicité des ingrédients. Et nous allons commencer par faire d'abord la crème pâtissière parce qu'il faut qu'elle refroidisse un tout petit peu, du moins qu'elle tiédisse. Et donc, je vais toujours commencer comme pour toutes les recettes que je vous propose par vous donner la liste des ingrédients. Alors, pour faire la crème pâtissière, il nous faut 250 ml de lait, un jaune d'œuf, 20 g de maïzena. Si vous n'avez pas de la maïzena, vous pouvez utiliser de la farine. 40 g de sucre et du sucre vanille ou de l'arôme de vanille et une cuillère à café de beurre. Alors, rien de plus simple pour préparer cette crème. On va tout mettre dans la casserole, tout mélanger, sauf la cuillère à café de beurre. On va mettre le sucre, la maïzena, le jaune d'œuf dans notre lait et vous allez bien mélanger jusqu'à ce que tous les ingrédients, jusqu'à ce que notre mélange soit homogène, pardon. Et puis vous allez venir mettre votre casserole sur le feu à feu doux voire moyen, mais pas très fort. Et vous allez rester à côté et mélanger régulièrement jusqu'à ce que votre crème épaississe. Donc vraiment rien de plus simple. Elle épaissit, mais c'est pas une crème pâtissière trop épaisse. Voilà, donc vous allez éteindre et vous allez mettre la cuillère à café de beurre. Ça va apporter, la cuillère à café de beurre va apporter de la brillance à votre crème pâtissière et de la gourmandise aussi. Donc une fois que le beurre est fondu, vous allez filmer au contact. Donc voilà, avec du film alimentaire. Vous allez réserver le temps de préparer l'appareil à gâteau, donc la pâte. Donc pour la pâte, nous aurons besoin de 3 œufs moyens ou 2 gros œufs, de l'arôme vanille ou du sucre vanillé, une pincée de sel, 180 g de farine type 45, 15 g de levure chimique, 120 g d'huile, je parle bien de grammes et non de millilitres, 130 g de sucre et un pot de yaourt nature de 125 g. Entre 110 et 125 g de yaourt nature. Donc dans un bol, on va mettre le sel, les œufs, les 3 œufs et les 130 g de sucre. On va fouetter le tout. On ajoute le sucre vanillé. On fouette le tout énergiquement. Vous pouvez utiliser un batteur électrique, mais c'est pas nécessaire de blanchir les œufs et le sucre. Il faut vraiment bien mélanger et ce sera suffisant pour cette recette. Ensuite, au bout d'1 à 2 minutes, on va rajouter le yaourt nature. Si vous mettez un yaourt à la vanille, vous mettez un petit peu moins de sucre. Et là, on rajoute notre huile. On mélange vraiment énergiquement. Et puis, nous allons prendre la farine. On va y incorporer les 15 g de levure chimique. Donc, 180 g de farine avec 15 g de levure chimique.
On mélange un petit peu les deux ingrédients et vous allez de préférence tamiser le tout. Donc sur votre appareil à gâteau. J'ai pris une petite passoire parce que la grande était dans le lave-vaisselle qui était en marche. Donc voilà, vous allez tamiser votre farine et votre levure chimique et vous allez mélanger. Donc là, au début, j'y vais un peu doucement hein, pour ne pas en mettre partout. Mais ensuite, vous allez vraiment très bien fouetter. Là, j'ai pas coupé la vidéo, hein, j'ai juste accéléré. Donc ça prend quelques secondes. Et donc, vous allez voir, on réserve de côté, hein, si on met de côté, on va passer aux autres ingrédients. Donc, vous allez couper 2 pommes en lamelles, 2 pommes golden ou les pommes de votre choix. Donc, moi, j'ai laissé la peau. C'est plus esthétiquement parlant, c'est plus, voilà, c'est plus joli. On aura besoin de quelques cacahuètes concassées et de quelques pépites de chocolat. Donc, dans un moule, j'ai pris un moule très grand, 30 cm. Parce que dans les gâteaux comme ça avec des fruits, moi je préfère avoir une fine couche de gâteau. Donc j'ai pris un grand moule de 30 cm. J'ai beurré, j'ai mis un peu de farine. J'ai tout de même mis une feuille de papier cuisson au fond. Et donc on verse notre appareil à gâteau. Et vous allez venir répartir la crème pâtissière qui a un petit édit. Donc je l'ai fouetté avant de la mettre dans une poche à douille ou dans un sac de congélation. Hein, l'idée c'est vraiment de bien répartir votre crème sur votre appareil à gâteau. Comme ça, pendant la cuisson, vous n'aurez pas des bosses de pâte qui dépasseront. Donc on va essayer vraiment de répartir comme il faut notre crème pâtissière. Donc on peut même s'aider hein, avec une maryse ou une spatule. Ensuite, nous allons venir disposer nos pommes. Donc moi j'ai joué sur le jeu des couleurs. Hein. J'ai pris 2 pommes avec de la peau qui est jaune. Une pomme pardon et une autre pomme rouge. Donc je mets 2 tranches de pommes golden avec la peau jaune et une lamelle pardon avec la peau rouge. Ça fait un effet visuel voilà, très esthétiquement parlant, ça c'est joli à voir. Ensuite, nous allons prendre les cacahuètes grillées et mixées. Ça fait partie de la décoration, mais ça rajoute quand même un petit goût subtil hein, à notre tarte, à la cuisson. Et donc, partout où vous voyez de la crème pâtissière, vous allez mettre un petit peu de cacahuètes concassées ou hachées. Donc, j'en ai mis autour, au centre. Et puis, vous allez mettre quelques pépites de chocolat, pas trop, hein, juste quelques-unes. Ça fait aussi un effet visuel assez beau. Vous pouvez remplacer les pépites de chocolat par des raisins secs. Vous mettez ce que vous voulez, hein, des amandes effilées. Là, je vous donne vraiment une petite idée et c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Et là, je mets un petit peu de sucre. Je saupoudre de sucre par-dessus. Juste un peu, pas beaucoup. Vous pouvez mettre quelques noisettes de beurre. Vous allez enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés et vous allez laisser cuire entre 35 et 40 minutes. Donc moi j'ai mis la chaleur tournante. Donc une fois que notre gâteau est cuit, on va ajouter de la brillance avec du nappage ou alors de la confiture d'abricot comme moi. Et voilà donc le résultat de notre gâteau aux pommes et à la crème pâtissière. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer chez vous et vous me tiendrez au courant. Hein, vous m'écrirez un commentaire si vous l'avez réussi ou si vous avez aimé. N'oubliez pas un petit like et à très bientôt pour une nouvelle recette.